Oui, au lieu de l'encourager, ils ont commencé à le culpabiliser. Ils ont commencé à se justifier devant lui, à justifier tout ce qui lui arrive. Parce que Dieu, quelqu'un qui est pieux, ne peut pas être atteint de cette maladie. Ils ont commencé à le juger. Bon, laissons tout ça. Malgré ça, Job demeurait toujours dans la foi. Et après sa repentance avec Dieu, quand Dieu est venu voir Job, Dieu a doublement béni Job. Dieu a doublement béni Job. Il a restauré Job. Et son histoire qui était connue de tous, des gens venaient auprès de Job pour donner des dons à Job. Imaginez-vous un instant. Si Job est reconnu comme l'homme de la foi, comme l'homme, je peux dire, l'homme intègre aux yeux de Dieu, parce qu'il est resté avec Dieu malgré ses moments pénibles, malgré les temps forts qu'il vivait, de perdre ses enfants, de perdre tout ce qu'il avait, tout ce qu'il appartenait, et de le réduire à une maladie incurable, vraiment pas possible. Mais malgré ça, Job demeurait toujours dans la foi. Il tenait toujours à cette foi solide envers Dieu, parce qu'il savait que même s'il quittait la terre et qu'il restait toujours dans la même foi envers Dieu, il ira au paradis. Et Dieu l'a soutenu, Dieu l'a béni, Dieu l'a doublement béni. Mais une chose que je vais vraiment ouvrir un peu l'attention un peu des gens. Si Job est jugé l'homme intègre devant Dieu pour que Dieu le bénisse doublement encore, mais dans la bénédiction de Job, Job n'a-t-il pas pris une autre femme? A-t-il pris une autre femme pour faire son épouse? Non. Job est resté avec la même femme. La même femme qui a dit maudit Dieu et meurt. C'est cette même femme que Job a pris encore comme femme dans sa seconde bénédiction. En réalité, Job est un homme pieux devant Dieu, un homme intègre devant Dieu. Mais la femme de Job est une femme aussi intègre aux yeux de Job. Si ce n'était pas le cas, Job n'allait pas la prendre encore dans sa seconde bénédiction comme femme, avec laquelle il a eu 7 fils et 3 filles. C'est avec la même femme de Job. C'est-à-dire qu'en réalité, la femme de Job aussi est une femme intègre, est une femme de foi. Malgré la pénibilité que vivait son homme, malgré toutes ces douleurs qu'ils ont traversées ensemble, de perdre leurs enfants, de perdre leurs biens, malgré cette dame était toujours près de Job. Elle savait que Dieu avait la capacité de relever encore son homme. Elle était toujours auprès de lui. Elle ne l'a pas quitté. C'est ça qu'on te dit dans le mariage, dans le meilleur et dans le pire. Elle était là dans les bons moments et puis elle était aussi là dans les pires moments. Et malgré ça, Dieu les a bénis doublement. Souvent dans la vie, on ne se met pas avec des personnes parce qu'on veut forcément profiter, on a du profit. Il faut rester de foi, même dans les pires moments, dans les moments difficiles. Parce que Dieu teste la foi souvent de certaines personnes pour grandir d'autres personnes. Parce que celle qui est auprès de toi, si elle n'a pas cette foi de pouvoir rester auprès de toi, pour que Dieu t'élève, elle quittera auprès de toi, pour qu'une autre personne vienne bénéficier de sa grandeur, de la grandeur que Dieu devait mettre dans ta vie. Parce qu'elle a dû laisser sa place. Il faut rester toujours à son poste. Peu importe les tempêtes, peu importe les difficultés, comme l'a dit Habakkuk, reste à ta position. Il y a des hauts et il y a des bas dans la vie. On ne peut pas toujours... Oui, c'est ça. Sur ce, j'aimerais vraiment ouvrir l'intention de tout le monde pour dire qu'il faut rester toujours fidèle de foi. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Des personnes qui aiment vivre que les débuts de relations, des débuts où tout est fleurissant, où tout est bon, oui. Mais il y a le désert qui est là qu'il faut traverser ensemble. C'est en traversant le désert qu'on arrive là où coule le lait et le miel. Sois intègre envers Dieu comme Job, homme et femme. Sois intègre envers ton homme comme la femme de Job. Pour que la bénédiction doublement prévue soit faite et que vous puissiez en bénéficier. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et que la grandeur de Dieu s'établisse toujours dans nos vies. On est ensemble, toujours le Fils de Dieu.